Les choses que nous fuyons détiennent souvent les réponses que nous cherchons. À sa base, l'évitement est une réponse humaine naturelle, une tentative d'échapper à l'inconfort, à la douleur ou à la peur. L'évitement psychologique, qu'il soit conscient ou inconscient, implique de fuir les pensées, les émotions, les situations ou même les relations qui déclenchent un malaise. Bien que cet instinct d'autoprotection puisse offrir un soulagement temporaire, il perpétue souvent un conflit intérieur et étouffe la croissance. Cet essai examine comment l'évitement fonctionne, les mécanismes psychologiques qui le maintiennent et comment affronter ce que nous craignons plutôt que de le fuir peut mener à une guérison profonde, à une découverte de soi et à une manière de vivre plus authentique. L'évitement est profondément enraciné dans notre biologie, remontant à la réponse primaire de combat, fuite ou immobilisation. Évolutionnairement, ce mécanisme assurait la survie. Éviter les prédateurs ou les menaces était une question de vie ou de mort. Cependant, dans la vie moderne, l'évitement passe souvent des dangers physiques aux dangers émotionnels, devenant inadapté lorsqu'il est utilisé pour échapper à l'inconfort plutôt qu'à un vrai danger. Ce qui nous protégeait autrefois peut maintenant nous piéger dans des cycles de peur, renforçant l'évitement comme une réponse par défaut au stress, à l'anxiété ou à la douleur non résolue. L'évitement émotionnel diffère des limites saines, qui sont des choix conscients pour protéger le bien-être. L'évitement, en revanche, est une retraite inconsciente ou réactive face à l'inconfort. Il se manifeste par des comportements comme la procrastination, l'usage de substances, le surmenage ou le retrait émotionnel, tout ce qui atténue temporairement la détresse sans en traiter la source. Ces schémas créent une illusion trompeuse de contrôle, mais ils amplifient souvent les émotions même qu'ils cherchent à supprimer. Les théories psychologiques éclairent pourquoi l'évitement persiste. La perspective psychodynamique le voit à travers le refoulement et les mécanismes de défense, des moyens par lesquels l'esprit enterre les pensées douloureuses pour protéger la psyché. Pendant ce temps, la théorie cognitivo-comportementale explique l'évitement par le renforcement négatif. Quand éviter une situation redoutée apporte un soulagement, le comportement est renforcé, rendant l'évitement futur plus probable. Le conditionnement par la peur joue aussi un rôle. Le cerveau apprend à associer certaines émotions ou situations à un danger, provoquant une évasion automatique. Dans les relations, l'évitement prend des formes subtiles mais dommageables. Éviter les conflits pour préserver la paix mène souvent à de l'agressivité passive ou à une rancœur persistante. Une peur de la vulnérabilité peut entraîner une distance émotionnelle ou même un ghosting, couper abruptement le contact pour fuir l'inconfort. Ces schémas érodent la confiance et l'intimité, laissant les relations superficielles ou tendues. La carrière et l'ambition sont aussi des champs de bataille courants pour l'évitement. La peur de l'échec peut alimenter une procrastination chronique ou de l'autosabotage, où les opportunités sont inconsciemment sapées. Le syndrome de l'imposteur prospère grâce à l'évitement, esquiver les défis ou minimiser les réussites pour échapper à l'inconfort des critiques potentielles ou des attentes non satisfaites. La santé mentale est profondément liée à l'évitement. Les troubles anxieux, en particulier le TSPT et les phobies, sont entretenus par l'évasion des déclencheurs. La dépression peut elle-même être une forme de retrait émotionnel, une retraite face à un monde qui semble accablant. L'addiction, que ce soit aux substances, aux réseaux sociaux ou à d'autres distractions, sert souvent à engourdir une douleur non résolue, créant un cycle où l'évitement approfondit les blessures qu'il essaie d'apaiser. L'évitement offre un soulagement à court terme mais des conséquences à long terme. Chaque fois que nous évitons l'inconfort, le cerveau apprend que la chose redoutée est dangereuse, renforçant le cycle. Avec le temps, cela mène à une stagnation émotionnelle, une vie rétrécie par la peur plutôt qu'élargie par la croissance. Les relations souffrent car l'évitement engendre des malentendus et de la distance. Les opportunités s'échappent, non parce qu'elles étaient inaccessibles, mais parce qu'elles n'ont jamais été affrontées. Le coût physique et psychologique est indéniable. L'évitement chronique maintient le corps dans un état de stress léger, contribuant à l'anxiété, l'insomnie ou même des symptômes somatiques comme des maux de tête ou des problèmes digestifs. Émotionnellement, il mène à l'engourdissement, une déconnexion à la fois de la douleur et de la joie, laissant la vie vide de sens. Il y a une ironie cruelle dans l'évitement. Plus nous fuyons, plus la peur grandit. Comme un monstre sous le lit, elle prospère dans l'obscurité, gagnant en puissance par l'imagination plutôt que la réalité. Pourtant, affronter l'évitement lentement, délibérément, révèle que le monstre n'était jamais aussi terrifiant qu'il le semblait. Les approches thérapeutiques comme la thérapie d'exposition et les techniques basées sur l'acceptation, ACT, TCD, reposent sur ce principe. Une exposition graduelle aux émotions ou situations redoutées reconfigure la réponse du cerveau, prouvant que l'inconfort est survivable. D'innombrables récits en témoignent. La personne qui a affronté l'anxiété sociale en participant à de petites réunions, l'écrivain qui a surmonté le perfectionnisme en partageant un travail inachevé,
le survivant d'un traumatisme qui a repris le pouvoir en traitant des souvenirs enfouis. Dans chaque cas, l'évitement était la prison, et la confrontation est devenue la clé. La résilience émotionnelle n'est non pas en évitant la douleur, mais en la traversant. La douleur n'est pas un ennemi, mais un enseignant, un qui nous montre notre capacité à endurer, nous adapter et grandir. La première étape est de reconnaître les schémas d'évitement. Tenir un journal, suivre une thérapie ou une autoréflexion honnête peut révéler les émotions ou situations que nous fuyons habituellement. La prise de conscience seule affaiblit l'emprise de l'évitement. Ensuite vient la micro-bravoure, de petits actes délibérés de confrontation. Pour quelqu'un qui évite les conversations difficiles, cela peut signifier exprimer une plainte mineure. Pour un procrastinateur, cela pourrait être commencer une tâche pendant seulement 5 minutes. Ces petites victoires bâtissent la confiance, prouvant que l'inconfort est gérable. Le soutien est crucial. Les thérapeutes, coachs ou communautés de confiance fournissent de la responsabilisation et une perspective. Ils nous rappellent que nous n'avons pas à affronter nos peurs seuls, et que la croissance n'est pas une question de perfection, mais de persistance. L'évitement promet la sécurité, mais livre la captivité. Le chemin vers la liberté commence par une vérité simple, terrifiante et libératrice. Ce que vous fuyez est souvent précisément là où se trouve votre guérison. L'évitement émotionnel peut offrir l'illusion de la sécurité, mais en réalité, il nous emprisonne dans des cycles de peur et de stagnation. L'inconfort même que nous essayons d'éviter détient souvent la clé de notre guérison et croissance les plus profonds. Que ce soit une douleur non résolue, des vérités non dites ou des ambitions inexplorées, les parties de nous-mêmes que nous évitons ne sont pas des obstacles, ce sont des signaux pointant vers la transformation. Comme l'a sagement observé Joseph Campbell, la grotte que vous craignez d'entrer renferme le trésor que vous cherchez. Le voyage vers l'intérieur, bien que redoutable, est là où le vrai courage se forge. En affrontant ce que nous avons évité, nous récupérons des parties perdues de nous-mêmes, réparons des relations brisées et entrons dans une vie plus authentique et résiliente. Le chemin vers l'avant ne consiste pas à éliminer la peur, mais à la traverser un pas courageux à la fois.